Merci à tous. La parole est à Monsieur Paul Molac pour le groupe Lyot. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, le groupe Lyot se félicite du maintien des prix agricoles qui rémunèrent mieux nos agriculteurs. Toutefois, certains problèmes demeurent. Je veux tout d'abord évoquer les retards de paiement de la PAC qui touchent certains agriculteurs, près de 500 dossiers concernés dans le Gers. Autre sujet, la crainte de certaines filières face aux importations de pays tiers tels que l'Australie. Je souhaite également évoquer les difficultés de nos agriculteurs qui se sont engagés dans la transition écologique, les bio en premier lieu, qui souffrent d'une contraction du marché et de la nécessité de faire appliquer la loi sur la restauration collective. Mais le cœur de ma question concerne ici les mesures dites agro-environnementales et climatiques, plus communément dénommées MAEC. Elles sont un outil majeur de la transition agroécologique. Elles incitent au changement des pratiques et de systèmes en rémunérant les surcoûts et les prises de risques. Nous sommes 35 parlementaires bretons, à l'initiative de notre collègue Claudia Rouault, à vous avoir interpellé. Aujourd'hui, les financements de l'État sont largement insuffisants pour honorer ces contrats. Selon Régions de France, il manquera entre 250 et 300 millions d'euros. Vous comprendrez aisément que le fait d'abandonner des exploitants agricoles pourtant engagés dans des mesures d'adaptation agroécologique, alors que l'on veut baisser la consommation de produits phyto de 50%, comporte quelques contradictions. Au moment où nous sommes justement en train d'examiner les crédits de la mission agriculture, le monde agricole qui agit en faveur de la transition écologique vous écoute. Monsieur le ministre, l'État sera-t-il au rendez-vous pour aider les agriculteurs vertueux ? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Paul Molac. D'abord répondre sur la question des paiements de la PAC. Nous sommes dans une nouvelle période de programmation. Vous vous souvenez sans doute de ce qui s'était passé en 2015, quand nous étions trouvés face à une très grande impasse. Je vois que vous vous en souvenez parfaitement. Nous sommes dans la disposition d'avoir pu payer dès le 16 octobre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un certain nombre de sujets, de dossiers dans un certain nombre de départements, mais nous sommes à un taux de près de 90% de dossiers payés à la date où je vous parle. Ne faisons pas des exceptions qui sont des ennuis pour nous aussi, des règles générales. Je crois qu'on peut aussi se féliciter. Il faut saluer les services des chambres d'agriculture, les syndicalismes globalement et les services de l'État qui sont au rendez-vous du paiement d'une PAC qui n'est pas la même que celle que nous connaissions dans la période complémentaire. Deuxième élément, vous dire sur la question de la transition écologique et les grandes transitions. Il y a plusieurs dispositifs dans la PAC. Il y a la conversion à l'agriculture biologique, il y a les dispositifs de l'éco-régime et il y a les mesures agri-environnementales que vous citez. Oui, nous avons une difficulté, en particulier sur la Bretagne. D'abord, vous rappelez que l'enveloppe, qui est celle des MAEC, est la même, elle est le même en légère augmentation que dans la précédente programmation. Donc l'État est au rendez-vous. La différence, c'est qu'elles étaient gérées par les régions. Désormais, elles sont gérées par l'État, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet que nous avons désormais, c'est un sujet d'enveloppe qui, en particulier en Bretagne, dépasse les enveloppes qui avaient été prédéfinies, y compris avec les régions. Je rappelle que ça n'est pas une logique de guichet. C'est une logique dans une enveloppe de sélection de mesures agri-environnementales. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dans le temps qui nous est imparti, puisqu'on est dans la période de pré-programmation, c'est de faire en sorte qu'on regarde si tous les financements qui devaient être mobilisés, je pense en particulier au financement des agences de l'eau, qui doivent mettre 70 millions d'euros supplémentaires par an sur ces mesures agri-environnementales, sont bien au rendez-vous pour qu'on puisse couvrir les besoins. Donc on regarde dans ce cadre-là pour faire en sorte, vous avez raison, sur ce sujet-là comme sur d'autres, qu'on soit bien au rendez-vous des attentes des agriculteurs. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour le faire et sur le gouvernement, comme on le fait depuis le début sur ces sujets. Je vous remercie, Monsieur le ministre.